L'Afrique du Sud, l'une des économies les plus développées du continent africain, fait face à des défis économiques majeurs avec des sorties de capitaux étrangers considérables sur le marché des actions. Entre 2016 et 2023, le pays a enregistré une débâcle financière avec des sorties de capitaux s'élevant à un montant alarmant de 53 milliards de dollars, dont 8,3 milliards de dollars d'actions sud-africaines durant la seule année de 2023, précise le Johannesburg Stock Exchange. L'attractivité d'un pays détermine la stabilité du marché. Vous savez, lorsque vous avez une bourse et que les gens investissent, bien entendu, ils investissent parce qu'ils voient une perspective. Et quand les perspectives sont sûres et positives, les gens amènent de l'argent. À partir du moment où les perspectives sont incertaines pour des raisons de corruption ou pour des raisons d'absence d'énergie et donc pas de projection, bien entendu, les investisseurs peuvent à la fois arrêter de faire de nouveaux investissements, mais ce qui arrive et ce qui est pire, c'est que les gens commencent à retirer de l'argent pour investir sur d'autres places de marché. Et c'est ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud. Les scandales de corruption impliquant de hauts dirigeants en Afrique du Sud ont été l'un des principaux contributeurs aux sorties massives de capitaux. La crise énergétique qui plombe l'économie et la situation peu reluisante de l'opérateur logistique public Transnet ont également semé le doute chez les investisseurs étrangers, les incitant à retirer leurs fonds du marché sud-africain. La seule chose qu'il faut régler pour l'instant, c'est de s'assurer qu'on a des sources développées d'énergie pour être en mesure de pouvoir faire des projections industrielles et d'industrialisation, mais aussi s'assurer qu'on assainit quand même le milieu. Les questions de corruption qui ont frappé l'Afrique du Sud les 5 dernières années, en commençant par le régime Zuma, sont quand même assez gênantes et ça dérange beaucoup le milieu financier sud-africain. Pendant près de 10 ans, des hommes d'affaires indiens, avec la complicité de l'ancien président Jacob Zuma, ont pillé plus de 3,5 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Quant à la crise de l'électricité, elle fait perdre à l'économie nationale sud-africaine plus de 54 millions de dollars par jour selon le gouvernement.